Nous avons tous déjà eu l'occasion de traverser des situations difficiles, frères et sœurs. Des moments où nous souffrions, nous comprenions pas pourquoi ça nous arrivait, comment ça s'était fait, on comprenait pas ce qui nous arrivait au fond, et quel sens ça pouvait avoir. Ce genre de situation très désagréable, je les décris ici sans utiliser deux termes que dans le vocabulaire chrétien on a l'habitude pourtant d'utiliser pour les désigner, à savoir tentation ou épreuve. Je fais ça parce que justement il se trouve qu'en grec, comme en hébreu, c'est un seul et même mot qui traduit ces deux réalités. Alors vous me direz, c'est bien compliqué cette histoire-là, comment on fait alors pour savoir? Ben justement, je crois que c'est très réaliste en réalité. Notre langue grecque, la langue hébraïque, traduisent ici le fait que quand on est au cœur même d'une situation comme celle-là, c'est très difficile de savoir s'il s'agit d'une tentation ou d'une épreuve. Finalement, pour traduire et pour relire notre vie à la suite d'une expérience comme celle-là, la question qu'il faut se poser, c'est à quoi ça a servi au bout du compte? Si ça nous a abîmés dans notre relation à Dieu, si l'intention de tout ça, le résultat de tout ça, c'était de casser notre foi, eh bien c'est qu'il s'agissait d'une tentation. Si au contraire, c'est quelque chose qui nous a fait grandir dans la foi, si nous avons approfondi notre relation avec le Seigneur, eh bien on peut en conclure qu'il s'agissait d'une épreuve. Vous le voyez là, quelque part, on ne peut conclure qu'après coup, une fois qu'on a traversé les choses. En quelque sorte, ces situations-là, je me les figure au moyen d'une flèche. Pas une flèche directionnelle toute simple, mais vraiment une flèche d'arc qu'on peut tirer d'un carquois. À une extrémité, il y a une pointe, et puis à l'autre extrémité, il y a une penne. La pointe désigne bien l'objectif dont nous venons de parler. La penne, ce sont les circonstances initiales qui vont arriver, qui vont se produire, et dont il faut bien sûr souvent interroger l'origine. Il se trouve que dans le passage que nous venons de lire, dans lequel Paul parle, la traduction se fait de façon automatique à chaque fois. Il y a marqué « Aucune tentation ne vous est arrivée qui ne soit humaine ». Voilà ce que Paul dit, et le traducteur choisit de traduire le mot par « tentation ». Ça peut pourtant nous paraître paradoxal parce que jamais dans le texte, Paul ne parle du diable. Il évoque beaucoup plus Dieu. Et puis il dit que ces tentations, elles sont humaines. Tout ça, ça nous renvoie à l'origine de la situation, à la peine qu'on va trouver à un bout de la flèche. Il s'agit vraiment de s'interroger pour se dire d'où ça vient, quelle est l'origine. En ce qui concerne Paul ici, il est très clair par rapport aux Corinthiens, mais je crois qu'on aurait tort de tirer de ça un propos absolument général. Pour les Corinthiens ici, il est très clair pour eux, pour Paul, c'est eux qui se sont mis dans ces situations-là. Toutes les tentations qu'ils ont dû traverser, elles étaient humaines parce que, voilà, ce sont eux qui, par peut-être manque de vigilance, par peut-être excès de confiance, ils sont arrivés dans des situations où finalement, ils traversaient des tentations. Au fond, quand on y réfléchit, c'est vrai que souvent, c'est nous qui nous mettons dans ce genre de situation. Pour une grande partie dans notre quotidien, nous avons à assumer les conséquences de nos actes, de nos choix, et il arrive sans doute souvent que nous les prenions en nous faisant un petit peu trop confiance, en nous confiant un petit peu moins à Dieu, et donc en nous retrouvant dans des situations très difficiles. Néanmoins, dans la façon dont Paul parle ici, on peut se dire, mais quand même, l'être humain, on a l'impression que c'est un peu un jouet, quoi. Entre Dieu et le diable, un objet qui n'aurait pas beaucoup d'autonomie par rapport à tout ça. Alors je crois que c'est
complètement le contraire, justement. Nous sommes sujets dans nos vies. Nous sommes sujets de ce qui nous arrive. Nous avons des responsabilités à assumer. Et nous, plutôt que d'être des jouets, je crois qu'il faut nous voir comme des enjeux de foi, des enjeux de vie. Et d'un côté, en effet, l'adversaire cherche absolument à tout casser par rapport à ça, et le Seigneur, lui, qui est fidèle, qui vient à notre secours, cherche au contraire à développer notre vie de foi, à nous protéger dans toutes ces situations-là. C'est pourquoi Paul, ici, en s'adressant aux Corinthiens, leur dit « Je vous parle comme à des personnes intelligentes ». On pourrait se dire bon, oui, d'accord, c'était quand même bien compliqué, là, tout ce qu'on vient de dire. Mais en fait, il se trouve que, là, pour le coup, notre texte ne traduit peut-être pas le plus efficacement possible le terme grec utilisé. Il faudrait plutôt parler de prudence. Des personnes prudentes, des personnes avisées. Voilà à qui Paul s'adresse à ce moment-là. En effet, il s'agit au fond de reconnaître que dans ces situations, nous sommes d'abord, nous, très fragiles, très faibles. Ce qui nous arrive, on n'en est pas toujours les maîtres, et quand bien même on a pris certaines décisions qui nous mettent dans des situations compliquées, quand elles nous arrivent dessus, quand ça nous tombe sur la tête, c'est pas toujours facile à assumer. Et donc, il nous faut être prudent. Il faut vraiment pouvoir faire très attention, être vigilant dans notre quotidien, à la façon dont nous nous comportons pour éviter, tant qu'à faire, de nous trouver dans des situations qui deviendraient des tentations. Pour ça, Paul nous donne 2 conseils et surtout nous expose une ressource essentielle sur laquelle nous allons revenir. Le premier conseil qu'il nous donne, c'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Et il précise encore un peu plus loin sa pensée en disant « Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Vous le savez, frères et sœurs, Jésus n'a pas dit autre chose. Personne ne peut servir 2 maîtres, dit-il dans le Sermon sur la montagne, ou bien il haïra l'un et il servira l'autre, ou bien il méprisera l'un et il sera esclave de l'autre, en quelque sorte. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, finit-il par dire. On voit bien que donc on a un choix très clair à faire. Il faut éviter autant qu'il est possible de chercher à faire double jeu, à avoir un petit peu pour Dieu et puis finalement d'autres choses pour d'autres puissances spirituelles. Alors on se dirait, oui bon, c'est facile quand même ça, normalement on devrait tous arriver à faire attention à ce genre de choses. Eh bien, je crois que ça vaut quand même la peine d'aller regarder un petit peu, parce que on est peut-être 2000 ans après les Corinthiens, l'idolâtrie, ça reste encore quelque chose de très prégnant dans nos vies. Surtout quand les choses que nous idolâtrons sont pas forcément des choses dans l'absolu mauvaises. Qu'on pense à l'argent par exemple. L'argent c'est un outil, évidemment, on en a tous besoin, il en faut toujours un petit peu, mais lorsque ça commence vraiment à créer en nous une angoisse par rapport à la peur du manque, lorsque ça nous angoisse par rapport à toute la gestion que ça va prendre et que ça va nous prendre la tête, ça va prendre une place plus importante que celle de Dieu, eh ben là on a peut-être une petite question à se poser. Mais il en va de même avec certains loisirs qui peuvent tout d'un coup nous occuper tant et plus que la place qu'on devrait donner à Dieu, elle est limitée à cause d'eux. Le travail, c'est aussi une autre source parfois d'idolâtrie pour beaucoup de gens. La famille elle-même peut finir par prendre la place de Dieu. Tout ça, je le redis encore une fois, ce ne sont pas des choses dans l'absolu mauvaises. La question, c'est la proportion qu'elles prennent et surtout l'ordre dans lequel nous plaçons ces choses-là par rapport à Dieu. Il ne s'agit pas du tout de les rejeter, de les mépriser, mais toutes de les placer sur le socle premier, primordial de notre foi, de notre relation à Dieu. Dès que nous ordonnons tout le reste par rapport à ça, alors on peut avoir un rapport beaucoup plus sain à toutes ces choses. Mais évidemment, il y a encore bien d'autres domaines de nos vies qui sont, eux, objectivement, tout de suite, beaucoup plus négatifs, et contre lesquels, évidemment, il faut essayer de travailler à s'en séparer. Les addictions, évidemment, sont pour un grand nombre très problématiques, mais qu'on pense aussi à la télévision, par exemple. On sait très bien, c'est une sorte de presque sport national, au moins dans notre pays, je ne sais pas ailleurs, de dire combien on a du mépris pour telle ou telle émission qui passe à la télévision, mais en fait tout le monde les regarde, ou en tout cas un grand nombre de personnes les regardent.
Autrement dit, on sait bien qu'on ne se fait pas du bien en regardant ces émissions, elles ne nous font pas grandir ni spirituellement ni même intellectuellement, mais voilà, ça semble plus fort que nous, on va aller regarder. Au fond, c'est pareil aussi avec le journal télévisé, hein, toutes les informations dont on nous abreuve, qui font que nous accabler, on peut rien faire face à la plupart des événements qui nous sont retranscrits, et ça finit par créer en nous une atmosphère d'angoisse, un état d'esprit accablé, frustré et finalement impuissant, qui n'est pas du tout ce à quoi le Seigneur nous appelle. Eh bien, je pense qu'on peut saisir l'occasion de ce temps de carême pour peut-être essayer de pratiquer un petit jeûne par rapport à toutes ces choses-là, et particulièrement celles qui nous font le plus mal. Chacun d'entre nous, on peut s'interroger pour se dire, bon, où j'en suis en fait avec tel ou tel élément? Est-ce que je n'aurais pas moyen de le limiter un petit peu pour redonner de la place à la relation au Seigneur dans mon quotidien? Le deuxième conseil que Paul nous donne, c'est celui de l'humilité finalement. Même si nous nous sentons libérés, grâce à Dieu, de tel ou tel élément qui pourrait nous détourner de lui, qui pourrait nous plonger dans des tentations si nous en étions encore esclaves, eh bien ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour faire chuter d'autres gens ou scandaliser d'autres gens à cause de notre comportement. Toute la fin du passage que nous avons entendu développe ça chez Paul. Il parle des viandes sacrifiées aux idoles. C'était manifestement un assez gros problème puisqu'on a déjà vu qu'il adressait des conseils aux Corinthiens au chapitre 8 de sa première lettre. Manifestement, donc, c'était vraiment un souci, là. Alors nous, on peut se dire, des viandes sacrifiées aux idoles, il n'y en a plus aujourd'hui, donc en quoi ça peut nous concerner? Eh bien, je pense que rien que même au niveau alimentaire, on peut encore avoir des points communs avec ça. Nous avons peut-être tous et toutes des amis juifs, des amis musulmans, ou encore, de manière plus vraisemblable, des amis véganes, par exemple. Eh bien, si nous-mêmes, nous nous sentons relativement libres par rapport aux limitations que ces amis-là se posent pour eux-mêmes, je crois qu'il est très important de respecter tout ça, si nous les invitons chez nous ou si nous allons chez eux. Une attitude respectueuse à ce moment-là n'est pas du tout une manière d'être faible par rapport à nos propres convictions, mais vraiment une manière d'accueillir leur propre spécificité, de la respecter, et peut-être en fait de donner un témoignage pas agressif, plutôt paisible, de notre liberté. Je crois qu'alors, on gagne beaucoup à témoigner de cette manière-là. C'est au fond la même chose avec la question de l'écologie aujourd'hui pour l'Église. On a beaucoup entendu dire dans notre Église protestante unie qu'il fallait qu'il y ait une conversion à l'écologie, ou plusieurs, tant qu'à faire. Eh bien, je continue de penser que c'est pas exactement la bonne façon de prendre le problème. Si nous avons une conversion à faire, c'est à Jésus-Christ, à notre Seigneur, toujours et davantage. Et le temps de carême, c'est vraiment l'occasion rêvée pour pouvoir se repentir et se convertir à nouveau. À travers cette conversion, et comme un fruit d'elle, nous aurons la possibilité de relire tout notre rapport au monde, de nous apercevoir que le Seigneur, il nous appelle à quelque chose de beaucoup plus pacifié que ce que la société nous propose aujourd'hui, dans le rapport à la création, par exemple. On n'est pas du tout obligé d'être seulement sur le mode de la prédation, sur le mode de l'exploitation. On peut faire attention à la manière dont nous consommons, à tout notre mode de vie, pour peut-être être tout simplement plus respectueux de ce qui nous entoure. Mais commencer par affirmer ces libertés-là, eh ben en fait, c'est souvent courir le risque d'être plus idéologique que véritablement théologique ou spirituel. Donc, gardons bien sûr la mesure par rapport à tout cela. Ne faisons pas des libertés que le Seigneur nous donne petit à petit des occasions pour agir en quelque sorte comme des ayatollahs vis-à-vis des autres, ou avec beaucoup de mépris vis-à-vis de celles et ceux qui ne sont pas encore complètement ouverts et libres eux-mêmes par rapport à toutes les questions dont nous sommes dégagés. Enfin, après les deux conseils que Paul nous donne, il nous évoque une ressource extrêmement importante. On avait déjà vu dans la dernière prédication qu'on allait aborder cette question, au moins aujourd'hui et vraisemblablement dans une autre prédication à venir, c'est la Sainte Seine. La ressource principale ici dont Paul nous parle, c'est celle-là. Il l'a déjà évoqué en disant « Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur
boire à la coupe des démons, manger à la table du Seigneur et manger à la table des démons. Ces manières de parler évoquent le repas fraternel que tous les chrétiens peuvent prendre quand ils partagent la communion. Il le dit ici en posant des questions qui peuvent encore avoir beaucoup de pertinence pour nous aujourd'hui. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Vous le voyez, frères et sœurs, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Paul fait vraiment référence au partage du repas eucharistique, comme on l'appelle, la Sainte Seine. Mais il faut bien comprendre ce que Paul veut dire ici. Et pour cela, je crois qu'il faut se rappeler d'où il vient lui-même. Paul est un converti au christianisme. À l'époque, vous me direz, tout le monde l'était. Mais lui, il l'a été dans des circonstances assez particulières, que vous connaissez sans doute. Du temps où il s'appelait encore Saul, eh bien, il persécutait l'Église. Il était persuadé que les chrétiens, c'était des gens dangereux, d'affreux hérétiques, qu'il fallait au mieux mettre en prison, voire carrément tuer, éliminer, pour préserver la foi juive dans son intégrité, dans son intégralité, telle que lui-même entendait la défendre. Et puis, donc fort de cette conviction, il avait décidé de partir de Jérusalem pour aller à Damas. Il avait dans sa poche des lettres de recommandation des autorités juives, lui donnant autorité pour aller à Damas chercher des chrétiens pour les mettre en prison. Et sur ce chemin de Damas, vous le savez, sur la route, eh bien, il a fait l'expérience de la rencontre avec Jésus-Christ. Il s'est converti. Or, il nous explique assez clairement, au chapitre 9 du livre des Actes, et puis à deux autres occasions dans le Nouveau Testament, comment ça s'est passé. Il a entendu Jésus lui parler, lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qui es-tu, Seigneur » a-t-il répondu, et il a entendu « Je suis Jésus que tu persécutes ». Ça veut dire quelque chose de très fort, ça, frères et sœurs, parce que Saul, il n'a jamais eu l'occasion de rencontrer Jésus en chair et en os, si j'ose dire, du temps de son ministère. Il ne l'a pas spécifiquement vu ressusciter. Il l'a entendu, et il a entendu Jésus faire une équation entre lui et finalement les chrétiens qu'il persécutait. Parce que Saul, il allait persécuter des hommes et des femmes qui n'étaient pas Jésus-Christ, mais qui étaient ses disciples, qui étaient en fait son corps. La communauté chrétienne, oui, c'est le corps du Christ. Et ça ne l'est pas simplement par le fait que les chrétiens se réunissent, prient ensemble, lisent la Bible ensemble, célèbrent le Seigneur, mais peut-être d'abord et avant tout parce qu'ils partagent le repas que le Seigneur lui-même a institué auprès de ses disciples. Faites ceci en mémoire de moi, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Autrement dit, eh bien, si nous faisons, nous, en tant que chrétiens, tous partie d'un seul corps, et que ce corps, c'est le corps du Christ, c'est parce que nous partageons le pain et le vin à la Sainte Seine. Donc les questions que Paul pose en disant le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps? Le vin que nous partageons n'est-il pas communion au sang? Ce sont des questions rhétoriques. Nous savons bien que la réponse sous-entendue, c'est oui, bien sûr. Et d'ailleurs, nous utilisons dans nos liturgies de Sainte Seine ces formules, mais à l'affirmatif. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce à Dieu est communion au sang de notre Seigneur. Donc, ça veut dire que nous formons tous régulièrement, à chaque Sainte Seine, le corps de Christ. Nous nous agrégeons les uns aux autres dans une solidarité spirituelle extrêmement forte. Et cet agrégat, il est fait grâce au partage du pain et du vin qui deviennent pour nous, par l'action du Saint-Esprit, les signes de la présence réelle de Jésus, de sa présence véritable parmi nous, lui nous unissant les uns aux autres en lui-même. Alors, forcément, ça a des conséquences. Ça. Si nous sommes tous attachés à Christ de cette manière, c'est une bonne raison pour ne pas aller voir ailleurs, en nous tournant de manière idolâtre vers d'autres sources qui pourraient infuser en nous des états d'esprit contraires à ceux de Dieu.
c'est une raison pour être prudent, pour rester humble, vigilant, parce que finalement partager la Sainte Seine, c'est pas d'abord un acte méritoire que je peux faire parce que je suis un bon et gentil chrétien, je me suis examiné, ça a bien été aujourd'hui, alors je peux y aller. Non, c'est justement le contraire. C'est quand je mesure combien je suis fragile, combien j'ai absolument besoin du soutien du Seigneur, par son Saint-Esprit jour après jour, mais aussi par le partage du pain et du vin, eh ben alors faudrait plutôt que je cherche à me précipiter pour participer au repas du Seigneur, parce que je peux recevoir des ressources extrêmement importantes, des forces spirituelles qui m'aideront à traverser les situations difficiles que je pourrais rencontrer. C'est une des raisons pour lesquelles moi je me félicite personnellement que dans l'église protestante unie de Brest-Nord-Finistère, on célèbre la Sainte Seine tous les dimanches, ce qui est loin d'être le cas de toutes les paroisses de l'église protestante unie de France. Pour finir, je voudrais évoquer une dernière situation dont nous n'avons pas beaucoup parlé en parlant de tentation ou d'épreuve. Il s'agit de toutes ces situations dont en fait nous pouvons reconnaître que nous n'y sommes pour rien. Elles nous tombent dessus, elles sont d'autant plus difficiles que nous voyons bien que nous n'y sommes pour rien, et les traverser constituent en soi vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué et d'extrêmement douloureux. Je pense en particulier au deuil. On peut éprouver des deuils, on n'a jamais demandé à voir ça, on n'est pas masochiste, et ce sont des moments où on peut se demander pourquoi ça m'arrive, comment je vais en ressortir de ça. On ne sait plus où on en est quand on traverse ce genre de période. Alors je crois que justement, à nouveau, la Sainte Seine devient une ressource essentielle, et Paul nous la présente de cette manière encore. Lorsque de telles tempêtes s'abattent sur nos vies, pouvoir participer à la communion, pouvoir réintégrer le corps du Christ, pouvoir bénéficier de cette solidarité spirituelle qui se traduira peut-être aussi par des paroles, des actes, des attitudes que nos frères et sœurs adopteront avec nous. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider, qui est une ressource de chaque instant. Aussi, je voudrais tous et toutes vous encourager à ne jamais négliger cette ressource, à pouvoir, autant qu'il vous en est possible, y participer. Non pas comme un marqueur de supériorité, mais au contraire, la reconnaissance de notre faiblesse commune, notre fragilité d'humain pécheur, mais l'ouverture aussi et la reconnaissance au secours immense que le Seigneur nous donne en nous permettant de partager le pain et le vin de son repas. Ainsi soit-il.
Entre parenthèses, ça nous permet de comprendre un petit peu mieux l'importance de la Sainte Seine dans nos cultes. Vous savez sans doute que dans la communauté de Brest, nous partageons le repas du Seigneur tous les dimanches. Je crois que c'est vraiment un élément très important. Et nous aurons l'occasion, parce que la suite de notre lecture de la lettre de Paul aux Corinthiens, la première lettre de Paul aux Corinthiens nous le donnera, nous aurons l'occasion de nous repencher sur l'importance de la scène, sur sa signification et sur les raisons pour lesquelles la pratiquer assez régulièrement est important sur le plan spirituel. Ensuite, Paul nous dit aussi que dans le désert, les enfants d'Israël ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ.